Intelloom, c'est une entreprise qui a pour but d'amener la gestion orientée objet sur le marché. La gestion orientée objet, c'est un modèle de gestion théorique pour gérer l'ensemble des informations dans une organisation. Et notre produit, le GOOM-Tool, règle un problème d'éparpillement de l'information. La plupart des organisations ont un gros problème d'éparpillement de l'information. Notre information est dans des courriels, elle se retrouve éparpillée sur notre drive, sur un shared drive, dans des documents, et on a un problème de trouver et de consolider cette information-là. En fait, les organisations ont une énorme frustration. On essaie quelque chose, ça fonctionne pas. On essaie quelque chose d'autre, ça fonctionne pas. On est très motivé à essayer un nouveau système, on l'implante, 2 ans plus tard, ça marche pas. Il s'est installé une désillusion puis une acceptation globale sur le marché. 100% des gens à qui je parle me parlent de cet éparpillement-là. Dans les années 70, dans le domaine du logiciel, les programmeurs avaient le même problème. C'était un problème d'éparpillement du code. Il y a des chercheurs norvégiens qui ont trouvé une solution. Ils ont réorganisé le code qui était procédural et ils en ont fait de l'orienté objet. Cette réorganisation-là réglait beaucoup de problèmes de gestion d'information. Et ceux qui ont popularisé ces façons de faire-là, c'est Bill Gates avec Microsoft et Steve Jobs avec Apple. Les deux ont développé des systèmes d'exploitation avec la programmation orientée objet. Le même effet va se produire avec le produit d'Intelloom. Le GOOM-Tool permet de passer d'un fonctionnement procédural à un fonctionnement orienté objet. Donc, l'objectif ici, c'est de ramener cet éparpillement-là dans un système unique, de le centraliser à quelque part et de l'organiser autour des objets pour qu'on puisse travailler avec après. Quel est le paradigme actuel des outils de gestion de projets disponibles? Le paradigme actuel, c'est un paradigme de fonctionnement procédural. Les gens, quand ils travaillent, ils vont travailler en fonction des tâches qu'ils ont à faire, la procédure. On va se mettre des dates d'échéance, puis on va essayer d'arriver à un résultat. Il y a beaucoup de problèmes liés à ça. Dans les années 90, le Standish Group a fait des études et ils ont découvert que 30% des projets échouaient. Puis qu'il y en avait un autre gros pourcentage qui, eux, dépassaient les coûts puis il y avait des problèmes. Si on met statistiquement, on a 1000 tâches à faire, mais qu'on arrive toujours en temps, ou pire, tu es sûr de dépasser tes échéanciers. Donc, c'est ça qui se produit sur le marché de façon générale. Alors là, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à se dire, c'est pas compliqué. Si on dit que le projet va prendre 3 mois, on va mettre un buffer d'1 mois. Okay? Donc, on va rajouter simplement du temps supplémentaire. Le Standish Group, en fait, a produit des études à tous les 2-3 ans. 20 ans plus tard, c'est les mêmes résultats qu'on a. La seule façon de régler ça, c'est de regarder l'information autrement. La gestion orientée d'objets, si vous pouvez nous donner un exemple de comment est-ce que ça s'applique Plus concrètement. Exemple, une réunion qu'on va mettre à l'horaire, il peut y avoir 15 tâches autour. Au lieu de mettre ça comme des tâches, on vient découper le projet autour des objets. L'ensemble des informations va se retrouver au même endroit dans l'objet, que ce soit des données, des communications, etc. C'est le même principe que Google, la suite Google, quand on travaille dans le même document. On voit les deux curseurs, c'est beaucoup plus facile de travailler. On centralise le travail autour d'un document. On n'envoie pas à gauche et à droite comme ça se faisait avant, où est la dernière version, etc. On collabore dans un endroit centralisé. C'est le même principe. Puis on se dit, OK, quelles sont les choses que je peux faire dans les 2 prochaines semaines qui sont atteignables et que je peux livrer rapidement? On fait ça. Après ça, on se repose la question, on fait une itération. Qu'est-ce qui reste à faire? Et on se réorganise autour des objets jusqu'à la fin. Donc, il n'est plus question de deadline finale, en autant qu'on fasse avancer les objets pour qu'ils arrivent au bout de leur cycle de vie. On a intégré justement avec les plateformes Google et Microsoft dans le but d'aller se connecter sur les courriels, se connecter sur le calendrier. Après ça, peu importe à qui on assigne ces objets-là, si le gestionnaire part, celui qui arrive va comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire et un remplacement de personnel, ça devient presque naturel. Toutes les organisations ont des besoins de gestion d'information.
Ça peut être autant dans le domaine légal que dans le domaine scolaire, que de la santé, au gouvernement fédéral. Notre cible, par contre, parce qu'on a quand même fait une étude de marché, c'est des organisations qui sont à la fin d'un cycle d'adoption d'un logiciel. Puis qui sont tannés des logiciels qu'ils ont actuellement. C'est à ce moment-là que nous, on peut arriver avec des solutions de rechange. On devient complémentaire aux outils qui sont déjà en place et à un moment donné, on remplace aussi des outils qui sont déjà en place. Et nous, on arrive avec une solution long terme qui évolue avec le temps, mais on ne retourne plus jamais en arrière. Et c'est ça qui est magique dans ce qu'on fait parce qu'il y a une certaine pérennité. Je suis ingénieur en logiciel de formation. J'ai travaillé dans le domaine du logiciel pendant 6 ans en voyant beaucoup de projets échouer. Puis j'ai décidé de retourner aux études pour faire de la gestion de projet dans le domaine du logiciel. J'ai pris des cours sur la gestion de projet traditionnelle, le Project Management Institute, les Gantt charts. Et le professeur, M. Christian Navarre, il nous a dit de prendre un deuxième cours qui s'appelait « Le deuxième paradigme de la gestion de projet ». Dans ce cours-là, il nous a expliqué qu'il y a des entreprises qui suivaient une autre façon de faire. On travaille plus des objets qu'un processus. Mais on n'a pas un modèle théorique qui permet de mettre ensemble ces principes-là. Et c'est là que moi, avec mon background dans le domaine du logiciel, étant donné les transformations dans les années 70 au niveau du code, j'ai fait des liens et j'ai compris que si on organisait les choses en objets, on réglait l'ensemble des problèmes du PMI. J'ai écrit un papier pour M. Navarre. Malheureusement, M. Navarre est décédé 2 jours avant la remise de mon papier. Je suis allé à ses funérailles avec mon papier dans les mains. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas laisser tomber cette solution-là. J'ai donné des grosses conférences dans l'industrie de la traduction, dans l'industrie de la construction, au gouvernement fédéral. Ça a été super bien et ils m'ont dit à la fin, c'est bien beau tout ça, mais où est ton outil logiciel? Mais mon outil logiciel n'était pas prêt. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas un outil logiciel pour répondre à ce modèle théorique-là, on ne peut pas faire avancer la gestion orientée objet. Fait que ça a été une constatation. Moi, je pensais que je pouvais vendre l'idée et après ça, bâtir l'outil, mais c'est pas de même ça marche. Fait que à partir de 2019, on s'est lancé à 100% dans la R&D pour finir notre outil de GoomTool. On ne peut pas protéger du code. Donc, je me suis tourné vers les marques de commerce et aussi des certifications, c'est-à-dire architecte de gestion, ainsi qu'une désignation. Donc, mon idée, en fait, c'était de protéger le nom. Notre avantage concurrentiel se retrouve dans la connaissance approfondie du modèle de gestion. Donc, un compétiteur qui déciderait de bâtir un logiciel exactement pareil comme le nôtre. On copierait le logiciel sans être capable de vraiment comprendre comment organiser l'information. C'est ça notre avantage concurrentiel. C'est ça qui fait en sorte que moi, j'ai pas peur que la compétition imite le GoomTool. Encore faut-il savoir ce qu'est la gestion orientée objet. Deuxièmement, pour en faire la promotion de son logiciel, cette entreprise-là n'aura pas le choix d'utiliser le mot gestion orientée objet. Comme on est protégé avec la marque de commerce gestion orientée objet, à ce moment-là, nous, on se protège de bord en bord. Ça a été très difficile, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle, de trouver un filon marketing parce qu'on arrive avec une bébite bizarre. C'est comme si, par exemple, tout le monde fonctionnait avec des chevaux, puis j'arrive avec un véhicule. Il faut montrer aux gens que le véhicule, là, c'est la voie de l'avenir. Donc, on est obligé de faire un marketing où on donne des explications sur comment ça marche. Il faut éduquer votre... Il faut éduquer. C'est un marketing d'éducation. On a 2 vidéos, en fait, puis ça a été un changement majeur parce que les gens, en 2 minutes et demie, maintenant, étaient capables d'être éduqués sur le sujet. Le pays en entier souffre des pénuries de main-d'œuvre. Pouvez-vous nous parler des défis d'Intelloom en matière de recrutement et de fidélisation du personnel?
En fait, la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine du logiciel, c'est depuis 2008. Il y avait une pénurie qui a toujours... En fait, aujourd'hui, c'est le désert complet, là. Le nombre de CV de gens qui sont nés ici au Canada, qui sont québécois, que je reçois par année, c'est à peu près 1. Ça a été très difficile à grossir les équipes et je connais d'autres entreprises dans le domaine du logiciel qui vivent la même chose. Donc, notre stratégie autour de la main-d'œuvre, c'est d'engager des gens à l'international ou des immigrants qui viennent d'arriver. Mes employés que j'ai, on est vraiment tissé serré. Ils sont embarqués dans ce qu'on fait. On peut parler là, d'une vingtaine d'employés que ça fait plus que 5 ans qu'ils sont chez nous. Donc, j'ai plus ce problème-là parce qu'avec le temps, ceux qui sont là sont juste devenus meilleurs et j'ai plus besoin de grandir l'équipe. Il existe à peu près 4000 logiciels de gestion de projet parce que chacun de ces logiciels a été développé pour répondre à un besoin spécifique. Le GoomTool qu'Intello m'a développé, c'est un outil qui est générique. On peut aller où on a besoin. Il n'existe pas rien qui est compétition directe. Donc, notre stratégie est vraiment liée à la différenciation pour arriver à nos objectifs. Moi, je suis natif de Gatineau. Depuis le départ, toutes les décisions qu'on a prises dans le développement de l'outil est en fonction de pouvoir utiliser cet outil-là au gouvernement fédéral. On espère que les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux vont adopter ce qu'on fait. On a des perspectives au niveau scolaire, évidemment, parce qu'on a des clients dans ce domaine-là. On se fait connaître. Ça part de là au niveau des relations. Il faut se faire connaître, il faut faire connaître la gestion orientée objet. Ce qui me motive à tous les jours, c'est de faire comprendre aux gens que les solutions sont là. Cette idée-là d'adopter un seul système au lieu d'essayer de faire des intégrations, c'est une liberté. Et cette liberté-là, elle est universelle. Le potentiel du GoomTool, le marché du GoomTool est phénoménal. On crée un nouveau besoin, c'est vraiment des perspectives extraordinaires et c'est ce qu'on essaie de provoquer sur le marché.